Pause. Listen to our girls. A lot of them, they wanna get involved. And while you still holding up the wall, allow me to introduce myself. My name is... Bonjour les enfants, je vais faire une vidéo pour vous apprendre à danser le Sea-Walk. Bon, comme c'est la rentrée, que les enfants ont repris les cours, que les gens ont repris le boulot, je vais diminuer le taux de suicide, on va vous apprendre à danser le Sea-Walk. Alors on va parler de deux choses principalement pour les débutants seulement. Ceux qui savent déjà un peu danser, je pense que ça sert à rien de regarder. On va parler du rythme et des variations. Ce sont deux éléments extrêmement liés parce que généralement quand on est sur le rythme, on fait une variation, on change de mouvement. On va essayer d'introduire ça très simplement. Un peu de musique. Déjà il faut essayer d'être un peu ce qu'on appelle le clap. Je vais monter un peu le son pour que vous entendiez bien. C'est une musique qu'on trouve très facilement ça. Donc si vous n'avez pas trop le rythme, dans la peau, c'est un peu difficile au début, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile d'avoir le rythme. Si vous avez déjà un petit peu le rythme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment changer de mouvement. Afin que votre Sea-Walk soit un peu varié, il faut changer de mouvement sur le rythme. Donc exemple tout con, on va faire un V avec un step back. Je vais claquer mon step back sur le rythme. Et là, après, on va partir sur un shuffle. Ok, je vais step back, hop. Je recommence. Je vais mettre un peu plus fort pour que vous entendiez bien. Voilà. Voilà, bon bah la vidéo est terminée, j'espère. Vous y avez cru. On va essayer de développer un peu plus. Pour les variations, il y en a souvent qui demandent comment faire des variations. J'ai du mal à faire des variations. Il faut bien se mettre en tête qu'il y a des variations, il n'y a pas de schématique comme le V. Bon bah le V, il suffit de faire un V avec ses pieds. On va pas vous dire, bon bah il y a une variation exacte pour passer du V au shuffle. Il faut que vous trouviez un peu la vôtre. C'est une question de style. C'est surtout pour éviter que tout le monde ait le même. J'ai vu des fois des vidéos sur internet des mecs qui expliquaient comment faire pour faire des variations. Bon au final tu es là, tu regardes, tu te dis ouais mais si je fais ça, je vais avoir le même Sea-Walk que toi, donc ça sert un peu à rien. Essayez surtout de vous entraîner, de vous donner sur des musiques. Ce que je conseille moi aux débutants surtout, c'est sur des musiques lentes. Faut pas s'entraîner tout de suite à faire des musiques super rapides parce que vous allez prendre des tas d'habitudes. À essayer de faire des Sea-Walk super rapidement quand on n'a pas les variations, on fait n'importe quoi. Donc prenez des musiques plutôt lentes. Ça c'est pas très bien. Ça, bon, on va zapper, l'introduction dure 15 ans. Voilà, alors ça. Vous prenez un bon son West Coast. Vous repérez bien le rythme. Tapez dans roumain, ça peut vous aider. Et répétez les mouvements de base. Donc vous répétez bien les mouvements de base. Et vous verrez que les variations viennent toutes seules après. Il n'y a pas de miracle. Il faut répéter parce que il y a des variations toutes connes qui viennent machinalement. Comme quand on apprend à conduire, il y a des gestes qu'on sait faire alors qu'on n'a jamais touché un volant. Là c'est pareil. Vous allez voir, plus vous allez développer votre Sea-Walk, plus vous allez trouver des variations. Et c'est même des fois des choses auxquelles on ne pense pas. Par exemple, je vais vous montrer l'exemple le plus flagrant. C'est quand on apprend le step back. Donc, hop, le step back, hop, et on revient. Dans les vidéos où on apprend le Sea-Walk, les gens font toujours ça. Step back, et on revient. Seulement, vous allez remarquer que les mecs qui font les vidéos, ils font pas, surtout quand ils vont vite, ils font pas souvent ça. Et reviennent. Il y a une espèce de mini variation qui se met en route. Et personne n'y a vraiment pensé. C'est tout con en plus. Hein. À expliquer, c'est tellement évident qu'on l'explique pas. Mais regardez, c'est très simple. Le revenir en V normal, en V inversé plutôt, vous revenez comme ça. En fait, vous faites un mouvement
en l'air. Quand votre jambe part du step back, elle revient. Au lieu de revenir comme ça, vous allez faire hop. Regardez, je vais essayer de l'exécuter très lentement. Hop. Au lieu de revenir comme ça, hop. À vitesse réelle. Ça c'est une variation ça. Parce que je suis passé d'un mouvement à l'autre. Et c'est le genre de variation qu'il faut arriver à faire sur le rythme. Si vous ne le faites pas sur le rythme, ça se sent tout de suite. Et c'est ce qu'on reproche très souvent aux débutants. Ils ne sont pas sur le rythme. C'est un peu difficile à regarder. Je dis pas que c'est horrible, hein. Je dis juste qu'il y a une gêne, quoi. Comme quand quelqu'un chante et qu'il n'est pas dans le rythme, comme quand quelqu'un rappe et qu'il n'est pas dans le rythme. Regardez, j'essaie de le refaire lentement. Hop, un pas dans le vent et je reviens. Bon, je crache pas dans ce que j'ai dit précédemment, là je vous apprends une variation, mais c'est tellement le b.a.-ba que comme dire les geeks, je spoil pas l'aventure du Sea-Walk. Alors ça, il faut bien évidemment le faire dans le rythme. Je vais, comme pour les bases, je vais augmenter un peu le son, je vais vous montrer encore. Voilà, ça fait bien dans le rythme, tout le temps dans le rythme, surtout sur les pas de balle, parce qu'on les remarque plus facilement. Quand ils sont pas dans le rythme, c'est très chauffant. Donc, je pense avoir fait à peu près le tour. Concernant les variations, je vais un peu. Concernant les variations, c'est vraiment, mais vraiment une question d'entraînement. Il n'y a pas de miracle, hein. C'est pas une recette de cuisine, le Sea-Walk, on va pas vous dire tant de grammes de muscles de mollets activés, faites bouger votre cheville tant de degrés, faites chauffer le biceps et ça va être bien beau gosse quand vous dansez. Il faut vraiment une question de feeling, déjà il n'y a pas de chorégraphie, donc on ne peut pas tout vous apprendre de A à Z. C'est vraiment une question d'entraînement, sachant qu'au début où j'en faisais, il y a pas 4 ans, ça fait un peu longtemps, je m'entraînais 1h30 par jour. J'étais très nul en danse aussi, ça explique beaucoup de choses, mais voilà, il faut vraiment s'entraîner et répéter. Pour le rythme, c'est une question d'oreille. Il y en a qui ne l'ont pas, moi quand j'ai commencé à danser, vous pouvez demander aux anciens du Sea-Walk, du forum, j'étais jamais sur la musique, quand tu pouvais appuyer sur pause, tu pouvais mettre de la musique classique, du Mylène Farmer, c'était pareil, j'étais jamais dans le rythme. Après, au bout d'un moment, il faut écouter la musique. Je vais vous faire un petit exemple, pour les gens sympas. Ouais, ça rappellera des souvenirs ça. Première musique de la première mixtape de la HWT. Alors là, même au début, s'il faut tourner en rond, essayez déjà de bien vous imprimer du rythme. Taper dans tes doigts, dans tes mains, ça va être pas mal aussi. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé. Le son est un peu pourri, la caméra l'est un peu aussi. Je vais me faire taper dessus par un propriétaire, c'est pas grave. Je pense avoir vous avoir aidé, pardon. Bonne continuation.